Raoul Legault, est-ce que vous contestez cette espèce de dogme de l'équilibre budgétaire? Puisqu'après tout, il y a plein de pays en Europe qui s'asseyent dessus et qui laissent filer le déficit. Oui, tout à fait. Moi, je suis vraiment étonné de ce consensus qui règne. On nous avait annoncé dans la note d'Irupo une note ni de gauche ni de droite. Je peux en tout cas vous garantir qu'elle n'est ni de gauche. Ça, en tout cas, c'est manifeste. Et ni de droite non plus. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. On a beaucoup parlé de l'Europe. Il faut quand même rappeler que mercredi passé, il y a quelque chose de très important qui s'est passé au niveau des institutions européennes. C'est qu'on a quasiment mis les politiques nationales des différents pays de l'Union européenne sous tutelle. Notre pays est quasiment sous tutelle. Pourquoi? Parce que ce comité de suivi européen va imposer dans tous les pays les mêmes réformes. J'ai nommé le blocage salarial, l'austérité, l'affaire des prépensions, la chasse aux chômeurs. Toutes ces mesures sont consensuelles au niveau de l'Europe et pour nous, comme parti de gauche évidemment, c'est tout à fait inconcevable d'appliquer ces mesures en Belgique. Pourquoi? Parce qu'elles vont encore nous pousser plus loin dans la crise. Est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? Parce que le yaka-yaka... Tout à fait. C'est une question de 5 minutes de courage politique, vous savez, monsieur Marois. Oh là. Vous savez, en Belgique... Mais ce serait quoi le courage politique? Il y a beaucoup d'argent en Belgique. Monsieur Thomas va pouvoir confirmer mes chiffres tout à l'heure. Le bénéfice des entreprises en Belgique est passé en 10 ans, entre 2000 et 2009, de 47 à 82 milliards d'euros. Il y a de l'argent qui a été brassé. On a doublé les bénéfices en 10 ans. Monsieur Marois, je pose la question. Où est cet argent aujourd'hui? Eh bien, cet argent a été reversé sous forme de dividendes, 26 milliards, un triplement des dividendes. Et M. Thomas pourra confirmer ces chiffres. Ces dividendes qui ont été dans la poche de multimillionnaires, dans la poche de spéculateurs. Parce qu'il faut quand même rappeler, les travailleurs ne sont pas responsables de la crise actuelle. C'est pas nous les travailleurs qui avons été joués en bourse. C'est pas nous les travailleurs qui avons spéculé. Ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent, ce sont les fonds de pension, ce sont les grosses entreprises. Donc pour vous résumer, l'argent, il faut aller le chercher dans la poche des plus nantis, des riches. M. Thomas, est-ce que je pourrais juste reprendre là-dessus? Nous avons publié une étude l'année passée avec le service d'études du PTB sur la fiscalité, l'ISOC, qui est payé, attendez, excusez-moi, l'ISOC, c'est l'impôt des sociétés, qui avait été payé par les 50 plus grosses entreprises du pays. Nous avons, attendez, les 50 entreprises, ce top 50, nous avons calculé les ristournes. Et vous allez voir, on devait payer normalement en Belgique, les sociétés payent un impôt de 34%. Eh bien, les 50 entreprises qui ont eu la ristourne la plus grande, qui sont toutes des grandes entreprises, pas les PME, on va parler des PME ici qui n'ont pas les cadeaux, ont payé un taux d'imposition de 0,57% des impôts. Nous avons même, M. Thomas, élargi l'étude aux 500 plus grandes entreprises du pays. Le taux est de 3,76%. Je crois qu'on a compris le message, cette idée de taxer les plus riches. Claude Rolin, la CSC y est favorable? Clairement favorable. Et je trouve que dans le débat qu'on a maintenant, il y a quelque chose d'assez incroyable. Il semble que ça soit impossible d'avoir une fiscalité particulière sur les fortunes. Il semble que ça soit impossible de réduire les ultra-bonus exorbitants que certains managers ont. Par contre, réduire les pensions des travailleurs salariés. Par contre, réduire les petites allocations sociales, les petites allocations de chômage, toucher aux malades, ça semble être possible. Et donc je trouve qu'il y a là quelque chose qui est profondément inacceptable. Alors ce qui est clair comme organisation syndicale, c'est que nous considérons qu'effectivement, il faut diminuer la dette. Pourquoi faut-il diminuer la dette? Parce que cette dette, c'est une dette qu'on est en train de vouloir faire payer aux générations qui vont nous suivre. C'est une dette, les intérêts que nous remboursons aux banques, c'est ce qui nous empêche de mener des politiques sociales. C'est ce qui nous empêche de mener des politiques de relance durable. Donc vous êtes d'accord sur l'objectif, mais pas sur la manière d'arriver à l'objectif. Tout à fait, mais il faut le faire avec équité, avec justice, en n'oubliant pas pourquoi il y a une crise. Il y a une crise, c'est parce que le système a complètement, permettez-moi l'expression, déconné. On a laissé le capitalisme financier jouer pleinement. Et donc vous réclamez quoi très concrètement, Claude Rolin? Clairement, nous voulons que demain, il y ait une voie, et vers 2015, elle me paraît être la bonne. Une voie qui retourne vers l'équilibre budgétaire, mais sans casser les politiques sociales, sans faire payer à ceux qui sont les victimes de la crise le prix de cette crise. Et c'est possible au travers d'une fiscalité qui soit une fiscalité intelligente, une fiscalité qui soit plus juste, qui n'ait pas peur, effectivement, de taxer les grandes fortunes. Mais ce n'est qu'une question de justice, et on entend même certains dans le milieu des grandes fortunes qui sont même gênés par leur situation. Il faut un impôt qui soit réellement progressif. Il faut un impôt, il faut des prélèvements qui concerne moins le facteur travail, c'est-à-dire quand je dis facteur travail, donc un impôt sur le capital. Je vais prendre simplement, si vous me permettez, pour terminer, un petit exemple. Je m'imagine, je suis entrepreneur, j'ai 1 million d'euros à investir. J'investis et je crée de l'emploi, je crée de la production. Eh bien,
quand je vais faire cela, je vais contribuer énormément au fonctionnement de la société. J'ai le même million d'euros et je fais de la spéculation financière. Je gagne des dividendes, j'ai de l'argent tout plein. Je suis un nuisible pour la société. Je ne crée pas d'emploi et je n'ai pas besoin de contribuer au fonctionnement de la société. De l'autre côté, Ce n'est pas peut-être Gwendoline acceptable. Rutten, Claude Rollin. L'agressivité en matière d'allocation de chômage est quelque chose qui existe. En sont protégés les chefs de ménage. Aujourd'hui, quelqu'un qui est en fin de parcours, après seulement 1 an, qui est cohabitant, il va avoir un revenu de 462 € par mois. Je voudrais bien savoir qui, alentour de la table, est capable de vivre pendant un mois clairement. avec 500 €. Et donc je dis, ce genre de choses, c'est scandaleux. Je suis d'autant plus scandalisé par cela que je sais personnellement ce qu'est d'être chômeur. Je suis fier de dire j'ai été un chômeur de longue durée. Je sais ce que c'est de se présenter devant des entreprises où on vous répond simplement, on vous répondra monsieur, et il n'y a jamais de réponse. Et donc ce n'est pas en sanctionnant les gens, ce n'est pas en mettant les gens au CPS qu'on arrivera à leur remettre le pied à l'étrier pour qu'ils puissent aller à l'emploi. C'est en ayant une politique d'emploi intelligente. Ne tapons pas sur les victimes. Exact. Je peux rajouter par rapport à ça, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que cette dégressivité du chômage est reprise d'un autre Di Rupo. Elle est reprise de la négociation actuelle, elle est quasiment acquise. Et j'ai envie de dire, vous savez ce qu'on nous sommes, nous, moi, ici? Acquise? On va demander à Paul Magnette. Elle est quasiment acquise. On le sait, au niveau des négociations, la dégressivité est quasiment acquise. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'elle va avoir une pression terrible sur les salaires des actifs, parce qu'il faut rappeler d'un point de vue économique, c'est que ce paradoxe est là. Plus les chômeurs cherchent du boulot, plus les salaires des actifs vont diminuer. C'est la FEB qui le dit, c'est le stress salarial, c'est-à-dire plus l'offre sur le marché de l'emploi devient pressante, plus les salaires des actifs vont diminuer. Et cette réalité économique, on ne peut pas être d'accord. Or moi, ce que je dis toujours, M. Marois, vous savez, nous avec le PTB, vous savez ce qu'on est? On est un peu les Jiminy Cricket de la gauche belge. Vous savez, ce petit insecte... Vous avez changé avant, vous disiez le moustique, maintenant c'est le Jiminy Cricket. Nous, les Jiminy Cricket, on a une petite conscience. Plus sérieusement, on se tourne vers Paul Magnette.